Aujourd'hui, on va décortiquer une question essentielle. Comment une entreprise nantaise peut-elle vraiment se démarquer sur le web? On va parler de SEO local, autrement dit, comment transformer un site internet en un véritable aimant à clients ici, à Nantes. C'est parti. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par identifier le principal défi, la visibilité. Ensuite, on plongera dans la solution, qui est le SEO on-page. On verra comment ça marche avec ces deux piliers, la technique et le contenu. Puis, on parlera de résultats concrets, du passage des clics aux clients, de l'importance du ciblage local, et enfin, on jettera un œil au SEO de demain. Première étape donc, le défi. Pour une entreprise à Nantes, avoir un site, ce n'est que le début. Le vrai challenge, c'est d'être vu, d'exister au milieu du bruit numérique. Comment on fait pour sortir du lot quand tout le monde est en ligne? C'est la question un peu angoissante que beaucoup se posent. On peut offrir le meilleur service du monde, mais si personne ne le trouve sur Google, eh bien, l'entreprise risque de rester dans l'ombre tout simplement. Et cette concurrence, elle est bien réelle. Regardez ce chiffre, 28 800. C'est le nombre d'emplois liés au numérique à Nantes. Ça montre à quel point l'écosystème est dynamique, mais aussi ultra compétitif. Chaque clic se mérite. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, au cœur de ce défi, il y a une opportunité gigantesque. Plus de la moitié du trafic de tous les sites web du monde vient de ce qu'on appelle la recherche organique. Ce sont les clics naturels, ceux qui ne sont pas payés. La clé, c'est donc de réussir à capter ce trafic. Alors, comment on fait pour attraper ce fameux trafic? La réponse commence avec un concept clé, le SEO on-page. Ça consiste à optimiser tout ce qui se passe directement sur les pages de son propre site web. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Le SEO on-page, c'est un peu l'art de préparer son site pour qu'il plaise à deux publics essentiels. D'un côté, les moteurs de recherche, comme Google, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle, et de l'autre, les visiteurs, les futurs clients. C'est vraiment la fondation de toute bonne stratégie digitale. Pour simplifier tout ça, on peut imaginer cette approche comme un bâtiment qui repose sur deux grands piliers, deux chantiers qui vont soutenir toute la visibilité en ligne. Le premier pilier, c'est la technique. C'est un peu la plomberie, la structure invisible du site. Est-ce qu'il charge vite? Est-ce que Google peut y naviguer facilement? Est-ce qu'il s'affiche bien sur un téléphone? Et de l'autre côté, le deuxième pilier, le contenu. Ça, c'est le message visible, ce que les gens lisent. Est-ce qu'il utilise les mots que les Nantais recherchent? Est-ce qu'il répond vraiment à leurs questions? Et pour travailler sur ces piliers, voilà les outils de base. Ce sont des petites balises dans le code. La balise title, c'est tout simplement le titre en bleu qu'on voit dans Google. La métadescription, c'est le petit texte juste en dessous qui doit donner envie de cliquer. Et les balises H1, H2, elles organisent la page, un peu comme des chapitres dans un livre, pour dire à Google quel est le sujet principal. Ce sont des petits détails, mais qui changent tout. Et la preuve que ça marche, la voici. C'est le témoignage d'une entreprise de rénovation à Nantes. En se concentrant sur ces optimisations, ils sont passés de 1 ou 2 devis par mois à plus de 10. C'est concret, ça fonctionne. Parce qu'au final, être bien classé dans Google, c'est super, mais ce n'est pas le but ultime. Le vrai objectif, c'est bien de transformer cette visibilité en activité, en chiffre d'affaires. L'idée, ce n'est pas juste d'attirer plus de visiteurs, c'est d'attirer les bons visiteurs. Un bon travail de SEO on-page, ça amène d'abord du trafic qualifié, c'est-à-dire des gens vraiment intéressés. Et logiquement, ça débouche sur de meilleurs taux de conversion et donc un retour sur investissement qui tient la route sur le long terme. Prenons un cas hyper parlant, le bouton d'appel à l'action. Un simple « Contactez-nous », c'est bien. Mais un bouton « Demandez votre devis gratuit à Nantes », ça peut faire grimper les conversions de plus de 200%. Pourquoi? C'est simple, c'est local, c'est précis et ça parle directement à l'intention de la personne. Et c'est là toute la magie du SEO par rapport à la publicité. Une pub, quand on arrête de payer, tout s'arrête. Le SEO, c'est comme planter un arbre. On fait le travail une fois et il continue de porter ses fruits mois après mois. C'est un vrai actif pour l'entreprise. Maintenant, on va toucher au cœur de la stratégie pour les entreprises d'ici, la localisation. Appliquer des conseils SEO génériques sans les adapter à Nantes, c'est souvent une perte de temps. Le contexte local est absolument clé. Regardez ce parcours client typique, c'est hyper révélateur. Quand quelqu'un cherche un service local sur son téléphone, dans 88% des cas, son intention est immédiate. Il veut une solution là, maintenant. Et près d'une recherche sur 3 se transforme en achat ou en contact dans la journée. Il faut donc être là, pile au bon moment. Ce tableau résume tout. Viser le mot-clé « avocat », c'est trop large. C'est se battre contre tout le monde. Par contre, viser « avocat en droit immobilier dans le quartier Chantenay », là, on s'adresse directement à une personne qui a un besoin précis, à un endroit précis. Le contenu, les mots, l'objectif, tout doit respirer le local. Allez, pour finir, un petit coup d'œil vers l'avenir. Le monde du SEO, ça évolue à une vitesse folle. Ce qui marche aujourd'hui n'est pas forcément ce qui marchera demain. Il faut donc s'y préparer.
La recherche vocale, par exemple, change déjà les règles du jeu. Une recherche sur 5, c'est énorme. On ne tape plus restaurant Nantes, on demande à son assistant vocal où est-ce que je peux manger une bonne crêperie près du château des Ducs. Les recherches deviennent de vraies phrases, de vraies conversations. Alors, comment on s'adapte? D'abord, il faut structurer son contenu pour répondre très clairement à des questions. L'objectif, c'est de décrocher la position 0, la réponse que Google met en avant, tout en haut. Ensuite, il faut écrire de manière plus naturelle, plus conversationnelle. Et enfin, utiliser des données structurées, qui sont comme des étiquettes pour aider l'intelligence artificielle de Google à comprendre exactement de quoi parle une page. Et la boucle est bouclée avec ce témoignage d'un artisan couvreur. Une stratégie bien pensée qui intègre déjà ses bonnes pratiques, ça apporte quoi? Un flux régulier de prospects qualifiés. C'est la définition d'un succès qui dure. On va se quitter sur cette question, parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de faire aussi bien que les autres, c'est de prendre une longueur d'avance. Penser son SEO de manière locale et intelligente, c'est construire dès maintenant un avantage concurrentiel solide pour les années à venir. Merci de nous avoir suivis.